Cette semaine, nous avons eu plusieurs réunions concernant les relations entre l'Union européenne et le Maroc. Pourquoi? Nous sommes face à une crise diplomatique dont le Maroc a le secret, aurais-je envie de dire. En décembre dernier, le tribunal européen a suspendu la mise en œuvre d'un certain nombre de protocoles relatifs à l'accord UE-Maroc concernant les produits agricoles. C'est une décision judiciaire. Le Maroc a peu l'habitude des décisions judiciaires et notamment des décisions judiciaires indépendantes. Je cite la réaction des Marocains. Le Maroc ne saurait accepter d'être traité comme un simple objet d'une procédure judiciaire, ni réduit à être ballotté entre les différents services et institutions de l'Union européenne. Ça se visite. Être un simple objet de procédure judiciaire, c'est la vie dans les démocraties, dans les États de droit, dans l'Union européenne, dans les pays membres de l'Union européenne. Je rappelle, ou cela me rappelle, la suspension de la coopération judiciaire et policière entre le Maroc et la France, puisque un ressortissant marocain avait osé déposer plainte contre un responsable marocain de torture, pour fait de torture. Il y a eu là encore une crise diplomatique. Donc décidément, le Maroc ne se fait pas à une justice indépendante, il n'est pas ballotté entre les services des institutions européennes. Il y a une plainte déposée par le Front Polisario, certes, auprès des tribunaux européens, et les tribunaux européens ont donné droit à cette plainte, partiellement d'ailleurs, très partiellement, au motif que les intérêts de la population du Sahara occidental ne semblaient pas protégés par cet accord. Donc il n'y a pas lieu de remettre en cause toutes les relations diplomatiques entre l'Union européenne et le Maroc. Le Maroc a d'ores et déjà obtenu du Conseil à l'unanimité qu'il y ait un recours contre cette décision. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui va donc être saisie de nouveau et qui tranchera. Je serais très étonnée qu'elle soit très différente de celle qui avait été donnée par le tribunal en première instance, si je puis dire, parce que c'est le droit international qui est en cause. Le Sahara, comme la Palestine d'ailleurs, sont des conflits qui ne sont toujours pas réglés par le droit international, dans lequel le droit international n'est toujours pas appliqué par ce que j'appellerais les puissances occupantes. Je n'ai pas envie de rentrer dans la question du Sahara occidental en tant que tel. Pour moi, la question essentielle, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. On est sur un territoire dont la décolonisation, et ça c'est le vocabulaire de l'ONU, n'a toujours pas été réglée. Il serait temps d'avancer en la matière. L'Union européenne doit mettre tout son poids pour que ce conflit soit réglé dans le cadre du droit international. Le Maroc doit se plier aux règles du droit international. Beaucoup de bonne volonté en ce moment se mettent en place au Maroc pour essayer de trouver une issue au conflit. On doit les aider et on ne doit pas céder à ce chantage diplomatique du Maroc qui est un peu invraisemblable dans un pays qui n'a quand même pas vraiment de leçons à donner sur l'indépendance de sa justice.